Pour créer notre première feuille de temps, nous commençons par sélectionner la date. Nous sélectionnons ensuite le projet sur lequel nous souhaitons ajouter nos heures. On choisit ensuite la journée. Nous allons maintenant entrer le temps de début, le temps de fin, ainsi que les pauses qui ont été prises pendant ce quart de travail. Pour notre exemple, on a commencé notre journée à 8 heures et terminé les travaux à 11 heures. Sur ce quart de travail, nous avons pris une pause de 15 minutes en avant-midi. Après avoir effectué ce chiffre de 3 heures, nous sommes allés travailler sur un autre chantier. Nous allons donc ajouter un projet et y entrer les heures pour le reste de notre journée. Nous retournons à la liste des tâches de la semaine et allons en ajouter une pour notre autre projet. Pour cet autre projet, nous avons commencé à 11 heures et terminé à 16h15. Pendant ce quart de travail, nous avons pris 30 minutes pour dîner et nous n'avons pas pris notre pause en après-midi. On doit donc sélectionner « Ajouter 15 minutes » si l'on veut qu'il soit compté. Pour notre journée du mardi, nous retournons travailler sur le projet Saint John. Nous allons effectuer une journée de 9 heures. Nous prenons une pause en avant-midi, 30 minutes pour dîner, et nous ne prenons pas notre pause d'après-midi. Puisque nous avons fait une journée de 9 heures, il y aura une heure qui a été faite en temps supplémentaire. Nous allons donc l'indiquer en cliquant dans la zone des heures supplémentaires. On peut aussi entrer un commentaire en rapport à ce quart de travail. Ici, nous allons indiquer qu'il y a une heure en temps supplémentaire, ce qui n'est pas nécessaire puisque nous l'avons déjà entré plus haut. Mais nous aurions pu entrer bien d'autres informations. Si on retourne dans les feuilles de temps, on voit donc que nous avons un total de 17 heures. Nous allons réouvrir la feuille pour y rajouter d'autres tâches. Si vous travaillez sur une tâche qui ne fait pas partie des projets existants comme par exemple, pour un appel de service, il est possible de l'ajouter. On doit cliquer sur le bouton « Autre » spécifié, plus bas dans la page. Le fonctionnement est le même que pour un projet existant. Nous allons maintenant ajouter 8 heures pour notre journée de mercredi. Vous remarquerez qu'il est aussi possible d'entrer les heures manuellement, sans avoir à fournir l'heure de début et de fin ou les pauses. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le bouton de calcul automatique dans le haut de la page. Si votre employeur exige d'avoir une version plus détaillée de votre feuille de temps, il est possible d'entrer toutes les activités qui ont été effectuées pendant ce chiffre de 8 heures. Pour notre exemple, nous allons entrer 2 activités différentes pour un total de 8 heures. Une fois la semaine terminée, comme par exemple le vendredi soir, vous devrez envoyer votre feuille de temps à votre employeur. Si vous ne l'envoyez pas à la fin de la semaine, la feuille de temps restera sauvegardée, mais votre employeur ne la recevra pas. Pour envoyer la feuille de temps, cliquez simplement sur le bouton « Envoyer » au bas de la page. Vous pourrez ensuite entrer un commentaire qui sera transmis à votre employeur. Une fois la feuille envoyée, vous ne pourrez plus la modifier. Si vous souhaitez apporter des changements de nouveau, vous devrez demander à votre employeur de vous la réenvoyer. C'est maintenant que se conclut notre vidéo de démonstration. J'espère que vous aurez du plaisir à utiliser notre application.